Bonjour à tous et bienvenue sur Abia Media. Aujourd'hui, nous allons interroger les Français sur leurs croyances. Est-ce qu'ils croient en Dieu ou est-ce qu'ils n'y croient pas? Nous allons voir ça ensemble. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Alors, notre petite question, c'est est-ce que vous croyez en Dieu? C'est un sujet assez compliqué. Ouais. Moi, personnellement, j'étais croyant quand j'étais beaucoup plus jeune, Ok. de par l'éducation que j'ai reçue par mes parents. Au fur et à mesure, même après avoir fait la communion, profession de foi, ce genre de choses, je me suis un peu éloigné de la religion. Je respecte qu'on puisse croire en Dieu, mais je m'en suis un peu éloigné personnellement. Quand vous parlez de communion, c'est le catholicisme, Oui, c'est ça? catholicisme. Dans le cas où Dieu existe, est-ce que vous aimeriez apprendre à le connaître? Si on me portait une preuve tacite De son existence? oui, sans doute que c'est un sujet qui serait intéressant à étudier. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre vie qui a fait que vous y croyez plus ou vous y croyez moins que lorsque vous étiez enfant? Oui, bien sûr, parce que quand on est jeune, on nous donne plein d'enseignements Ouais. sur ses bienfaits, prier pour les malades, ce genre de choses. Et quand on est plus jeune, je pense qu'on est plus sensible à avoir des désillusions assez fortes vis-à-vis de ça, surtout vis-à-vis des malades qu'on peut prier. Oui. Et donc, ça m'avait mis un petit peu en retrait de ma foi. Ok, je vous comprends, hein, je vous comprends. Alors, moi, j'ai juste un petit verset à vous donner. Ensuite, vous me dites ce que vous ressentez par rapport à ce verset. Alors, ce verset, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. » Qu'est-ce que vous comprenez ou qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce verset? Pour moi, ça fait écho à pas mal de passages dans la Bible. Après, je vois mal les applications qu'aurait ce verset aujourd'hui dans une prière. Je vais vous raconter un tout petit peu mon histoire. Moi, je suis née musulmane et j'ai grandi en tant que dans la pratique de l'islam. Et un jour, on m'avait parlé de ce verset et je me souviens, je me suis moquée de cette personne pensant que c'est un ange qui va me parler, sachant que chez nous, enfin chez les musulmans, Dieu, il est très loin de nous. Il faut vraiment tout faire pour se rapprocher de lui. Et lorsque j'ai lu ce passage-là, le soir même, j'ai été visitée. J'ai été vraiment visitée comme dans un rêve, mais j'étais quand même éveillée par quelque chose qui avait l'air très surnaturel, mais aussi réel. Et cette personne-là m'a parlé des choses que j'avais déjà pensé à ces choses-là, mais quand j'étais petite. Et quand cette personne me parlait, il me rappelait en fait quand j'étais petite que je m'intéressais à Dieu. Et quand je me suis réveillée, j'ai compris que c'était Jésus que j'ai vu, sachant que chez l'islam, Jésus c'est un prophète. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu et c'est impossible pour un musulman que Jésus puisse venir te parler. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que Jésus, il était Dieu. Par le fait qu'il est venu me parler et par le fait que j'ai pu ressentir en fait cet amour-là, comme si en fait j'ai jamais ressenti de l'amour. C'est là que j'ai vraiment compris que Dieu, il existait. Donc, j'espère vraiment que, vous allez réussir à ressentir en tout cas cet amour-là que j'ai ressenti. Et si vous permettez, est-ce que ça vous dérangerait que je prie pour vous? Une toute petite prière. Si vous voulez. Ça vous dérange pas? Ok. Vous me dire votre prénom? Maxime. Maxime. Je te rends grâce et je te dis merci pour Maxime que j'ai rencontré aujourd'hui. Éternel Seigneur, tu connais Maxime, moi-même qu'il soit dans le ventre de sa mère. Éternel Seigneur, je prie que tu puisses rencontrer son cœur, que tu puisses l'aider à ouvrir son cœur, à te voir et à te chercher. Je prie que tu puisses bénir sa vie, que tu puisses bénir ses finances. Père éternel, je prie que tu puisses enlever tout ce qui le préoccupait, tout ce qui lui faisait mal dans son cœur et ses doutes, éternel Seigneur, ces temps de dépression, que je prie que tu puisses restaurer son âme et son cœur. Au nom de Jésus, je prie que tu puisses le couvrir par ton sang. Et Seigneur, mon Dieu, permets que ton esprit puisse saisir sa vie, permets que ton esprit puisse changer sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Non. Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Décision. Ouais, bon, c'est pas forcément une décision, c'est que voilà, je suis né comme ça. Voilà, oui. Ouais. En cas où Dieu existait, est-ce que vous auriez aimé avoir une relation avec lui ou apprendre à le connaître? Ah, après, s'il existait, pourquoi pas, hein, peut-être le rencontrer en personne, peut-être, je sais pas, mais bon. Oui. Voilà, mais bon, dans la mesure où moi j'y crois pas, donc c'est un peu compliqué de. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous croyez en Dieu? On va dire oui. Dans le cas où Dieu existe, vous auriez aimé apprendre à le connaître ou avoir une relation avec lui? Ça serait utile d'avoir été plus éduqué pour être plus proche d'un Dieu, ouais. Oui. Alors, je vais vous dire un verset et vous allez me dire ce que vous ressentez à travers ce verset-là. Ce verset, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. » Moi, je sens que c'est quelque chose qui est disponible pour nous. Il faut tout simplement faire appel. Yes. Et peut-être qu'on ne le fait pas assez, je sais pas.
C'est la sensation que ça me donne. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Vous vous appelez Chia. Chia. Est-ce que c'est possible que je puisse prier pour vous? Bien sûr. Oui. Seigneur mon Dieu, je te dis merci, je te rends grâce pour Chia. Seigneur mon Dieu, je le crois que tu l'as créé sur cette terre pour un but éternel. Seigneur, je prie que tu puisses lui montrer, éternel Seigneur, pour quel but tu l'as créé, éternel Seigneur mon Dieu, que tu puisses bénir sa vie, éternel Seigneur, que tu puisses guérir ses blessures du cœur, éternel, et que tu puisses lui donner la réponse à ses questions, éternel Seigneur mon Dieu. Père, je prie que tous les problèmes, Seigneur mon Dieu, qui lui tombent dessus, Seigneur, je prie que tu puisses lui montrer la solution, éternel Seigneur mon Dieu, que tu puisses guérir son âme au nom de Jésus, couvre-la de ton sang, au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci. Merci beaucoup à vous. Ça va Océane, tu vas bien? Je vais bien et toi? Oui, ça va très bien. Alors, j'ai une petite question pour toi ou des questions pour toi. Est-ce que tu crois en Dieu? C'est compliqué. Non. Si par exemple, je vous dis ce passage-là qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. » À la vision que Dieu peut avoir pour ses fidèles et les croyants, Ça vous fait penser que Dieu existe ou non? c'est toujours compliqué. Toujours compliqué? Oui. C'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette question. Je t'en prie. Et juste, est-ce que je peux prier pour toi? Ça, c'est moi. C'est moi. Ok, pas de souci. Oui? C'est Océane, c'est ça? Oui, Océane. Seigneur Dieu, je te rends grâce, je te dis merci pour Océane que nous avons croisée comme ça, par hasard. Seigneur, je prie que tu puisses bénir sa vie, que tu puisses, éternel Seigneur, lui montrer ton existence, Seigneur mon Dieu, toi qui es Dieu. Moi que tu as pris de l'islam, éternel Seigneur, tu m'as sorti, éternel, d'une religion, éternel, afin de me donner une relation avec toi. Je prie que tu puisses lui donner aussi une relation avec toi, éternel Seigneur, afin qu'elle puisse aussi bénir les personnes qu'elle croisera sur son chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non, personnellement. Non? Il faut vous aussi? Ouais, moi non plus. Non? Ok. Et qu'est-ce qui fait que vous y croyez pas? Je suis passée par plusieurs religions. Ok. Et au final, je pense que c'est juste que ça me correspond pas. D'accord. Ok. Si Dieu existe, est-ce que vous aurez aimé apprendre à le connaître ou avoir une relation avec lui? Je pense. Pour vous aussi? Je pense aussi, oui. Ok, super. Alors, je vais vous dire un verset et vous allez juste me dire à quoi vous pensez. Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. J'ai pas grand chose qui me vient à l'esprit. Ok. En fait, je le prends littéralement la phrase. En gros, pensez à moi et je vous aiderai, quoi. Ok. Ça c'est tout pour moi. Tu vas bien? Oui, super. Alors moi, je m'appelle Camille. Moi, Lisa. Lisa, enchantée. Alors ma petite question, c'est est-ce que tu crois en Dieu? Non, je pense que c'est une question d'éducation. Enfin, on m'a pas du tout éduquée dans une religion. J'ai d'autres croyances, mais pas envers un Dieu. Oh, Voilà. je comprends. Ok. Dans le cas où Dieu existe, est-ce que tu aimerais le connaître ou apprendre à le connaître ou avoir une relation avec lui? Évidemment, oui. Enfin, c'est de la curiosité après ça, oui. Ouais. Ok, parce que tu soulignais que tu avais d'autres croyances, c'est ça? Ouais, après, c'est plusieurs vers le karma. Donc, je pense qu'il y a un destin, il y a des choses comme ça. Mais je crois pas en Dieu précis. Pour moi, il y a quelque chose, mais je saurais pas du tout quoi. Donc pour toi, il y a quelque chose, le karma, mais pas Dieu. Do you believe in God? En fait, moi, non, mais je voudrais être, comment dire, open-minded. Yeah. Oui. Later, plus tard, je peux changer my mind. Et maintenant, pour moi, non. Pour vous, non maintenant. Mais est-ce que si Dieu existe, vous aurez aimé apprendre à le connaître? Oui, je sais pas. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais en lycée catholique. I wondered a lot because we learned a lot, but I think for me there are many religions that I think they all have interesting ideas, and I think I don't know which I would like to follow, and so for now I think nothing. I'll just try to be a good person, and I hope that if God is real, then one day he will understand me, and if not, then that's fine too. So I'm just trying to be open. Okay, that's okay. And just the last question is, there is a verse in the Bible that tell, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Do you understand? Hiding the... Yeah, like, comment je peux dire cherchez-moi? So, Search me. Yeah. Invoque-moi et je te... And I'm gonna respond to you. Okay. And I'm gonna tell you
everything you need to No. know, Yes. and everything that they like hide. Oh, okay. So ask a question. Yeah, c'est Dieu qui qui dit cette phrase. And how do you feel about this? Enfin, la phrase que je vous ai posée. So me, like anything, like a question about like life, like it's kind of like it's difficult, but for me, like I'm like we're both we work with children, and so like for me, that the first thing I think is like, okay, why do children have to have any kind of suffering? Like, why do they? They're especially very young children. Like to me, they're pure innocence. So why do they have to, you know, go through any kind of suffering? And that would be my question if I ever meet God. C'est pas la faute de Dieu. You understand? Because Dieu nous a donné à tous le libre arbitre. Dieu nous a donné à tous, à toute personne, en fait, le libre arbitre. Donc, en fait, c'est à nous de faire le choix si nous voulons faire le bien ou le mal. En fait, c'est pour ça que dans le monde, il y a des enfants qui souffrent où il y a la guerre. Parce que Dieu, il peut nous suggérer, c'est de faire le bien. Mais c'est à l'homme, en fait, de décider de faire le bien. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plein de souffrances, puis il y a plein de guerres, et il y a plein de pauvreté. There's a plan for everything in the world, like the children that are suffering with war and things like this. Like there's a plan, we just don't know, right? Yeah. I think. Yeah. Alors, ma question, c'est est-ce que vous croyez en Dieu? En Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu. Oui, moi aussi. Vous aussi? Non, Et qu'est-ce qui est fait que vous ne croyez pas en Dieu? Les situations de la vie? Oui, c'est peut-être bien quand on est dans une situation très grave, peut-être quand on a perdu quelqu'un. Oui. Oui, je pense que c'est peut-être aider. Pour moi, ce n'est pas possible pour moi de croire en Dieu, mais je pense si possible, c'est bon pour avoir une personne qui toujours être avec toi et tu peux faire des choses. Oui, c'est bon, mais ce n'est pas possible pour moi. C'est pas un système de pensée pour moi. Ah, je comprends. Mais Ouais. dans le cas où, par exemple, Dieu il existe, est-ce que vous aurez aimé apprendre à le connaître ou avoir une relation avec lui? Oui, S'il existe, oui. Oui, s'il existe, je voudrais croire en Dieu, mais je voudrais croire en Dieu et en même temps faire des choses comme je veux. Comme vous voulez, Oui, c'est ça? comme vous voulez, dans des frontières. Ah, Bien sûr, je comprends. mais Oui. ouais. Relation avec le Dieu. Oui. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Oui, mais maintenant, c'est un peu... Ouais, oui. je Peut-être comprends. quand je suis plus âgé, peut-être, mais je sais pas. Ah, ok. Je pense aussi toujours comme des situations dans les vies, c'est ma famille ou quelque chose mort, et j'ai des supports. Ok, je comprends. Je comprends tout à fait. Merci beaucoup Oui, d'avoir de rien, participé à ouais. cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, croire ou ne pas croire est un choix libre. Mais dans Jérémie 33, verset 3, Dieu nous dit: invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. C'est une invitation que Dieu nous donne. Et toi, acceptes-tu cette invitation? Alors n'hésite pas à nous répondre sous nos commentaires et nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.